personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring, bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Jukebox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue dans la box pour un autre numéro. Et bien aujourd'hui nous parlons de rap camerounais avec un rappeur qui est resté cohérent depuis la base et donc le challenge sur les réseaux sociaux est en train bien évidemment de créer du contenu et de nous faire découvrir pas mal de rappeurs et aussi qui nous fait avoir une certaine saveur en écoutant d'autres anciens. De toute façon je ne vous en dis pas plus, installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi, on reçoit le seul rappeur camerounais engagé jusqu'ici qu'il nous reste après Valsero, j'ai nommé Exafran. Un artiste qui depuis de nombreuses années reste cohérent dans ses combats, mais surtout dans ses démarches. Un parcours difficile qui semble porter ses fruits dans un pays où les musiques et les artistes engagés ne sont pas promus. Il nous parlera de lui, de sa vision, de ses combats, de ses difficultés, mais surtout de ses projets à court, moyen et à long terme. Ailleurs, Loco aurait certainement eu un disque d'or de par son album Era qui cumule plus de 30 millions de streams sur toutes les différentes plateformes de streaming confondues. On en parle dans le A1 tout à l'heure. Puis, on sortira avec un driller camerounais que vous allez découvrir. Moyo Mola, c'est son blaze. Il paraît que c'est le gazo camerounais de par des similitudes à tous les niveaux. Voilà pour le sommaire, mais avant, on s'installe avec Chapat qui rencontre Dasher dans le titre Méchant, Méchant. Nous sommes dans les écuries de la Chambre Noire. Installez-vous, c'est maintenant, c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous recevons un des rares, sinon le seul rappeur engagé jusqu'ici qui nous reste après Valsero, Mr. Exafran. Je suis venu en guerre et je n'ai que le mic. Je ne vise que les cœurs, épargnez-moi des likes. Exafran est un artiste rappeur engagé camerounais, âgé de la trentaine, diplômé de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, j'ai abrégé ESTIC. Il pratique un rap caustique, incisif et réaliste, bien loin des clichés habituels du rap camerounais. Il se sert d'images mordantes et d'un vécu quotidien pour aspirer l'homme au changement. Je voulais juste équilibrer l'équation bilan de la vie, mais les atomes du bonheur sont tellement durs à réunir. Réussir dans bien plus qu'un moyen de divertissement pour Exafran, la musique est une arme de combat, un moyen de transcrire les peines et les joies de sa vie, mais surtout de motiver une jeunesse qui semble avoir perdu ses repères. Exafran, c'est aussi des projets musicaux dérivés des campagnes de sensibilisation sociétale entre la lutte contre l'immigration irrégulière, les accidents sur nos axes routiers, le Covid-19 en milieu rural, mais aussi un appel à baisser les armes et à faire cesser les violences dans les régions du Cameroun très instables. Près de m'arrêter, je vais les choquer dans chaque couplet. Je ne suis pas là pour jouer les stars, moi je suis venu pour rapper. Fuck vos punch et vos délires du rappeur. Exafran, c'est aussi des titres et des albums évocateurs entre J'écris, lyriciste incisif, Ne rêve pas, 1 million de problèmes, 5 majeurs et Le Cameroun d'abord, sorti en 2021. Exafran, en plus d'être un rappeur engagé dans ses musiques, lutte aussi pour la revalorisation du hip-hop qui, pour beaucoup, se meurt à la faveur des musiques pop. Récemment, il a lancé sur Internet le challenge Force, fortement apprécié mais surtout relayé sur les réseaux sociaux, qui a concouru à faire découvrir de nombreux talents, mais surtout qui a permis d'insuffler un vent du refresh dans le game. Les artistes ne bossent plus, ils se spécialisent en dons de fesses. J'ai l'inspiration illimitée, je vais leur faire des dons de texte. Les rappeurs... Il est dans la box cet après-midi, avec lui on parle de son actualité, sa vision, ses combats et ses projets. Inbox, première partie avec Exafran, let's go bro. Et n'oublie pas que le succès est un enfant de l'audace. N'aie pas peur d'essayer si ça ne marche pas, mais plus de force. Yo Exafran, bienvenue Inbox, boom. Ouais, bienvenue chez moi quoi, dans chez nous. Ça dit quoi, ça fait un bail? Je suis vivant, je vais un peu comme le Cameroun, non, ça fait un bail. Alors on s'est loupé la dernière fois au Domaf, heureusement qu'on se rattrape aujourd'hui. Ouais, on était appelé à se rattraper forcément, on ne peut pas bouder Inbox. Alors dis-moi, j'ai envie de te demander comment va ta carrière, mais je constate que de prime abord tu t'adaptes bien par rapport à Flop de rappeur quand même qui fier de se lancer. Un ancien rappeur qui fier de se relancer quoi. Bah moi je sais pas, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Disons que au départ on s'était déjà défini.
on ne fait que continuer. Et l'avantage, quand tu t'es défini à la base, c'est qu'il y a des possibilités de renaître toujours en restant dans ta définition. Ah, ok. Donc c'est un peu ça l'avantage. Ouais, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. On ne s'éloigne pas du fil conducteur. On trouve juste des moyens d'attirer plus de personnes vers notre objectif. Et non, les personnes ne nous attirent pas vers leur objectif. Okay. Ah ouais. Et ça permet qu'au fur et à mesure, tu engranges des gens dans ta vision. Beaucoup de gens adaptent et beaucoup de gens comprennent vers là où tu es en train de partir. Donc on est là et on sera encore là. Tu sais, tu es un artiste engagé et tu sais que c'est très difficile quand même pour que tes musiques soient jouées dans les médias, tu le sais. Ce que je fais, je l'assume. Je suis un artiste rappeur engagé. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai même pas peur de le dire. C'est ce que je suis, c'est ce que j'ai été. Tu assumes tes positions. C'est ce que je serai, j'assume mes positions, j'assume tout ce que je fais. Alors, est-ce que tu ne fiers pas quand même de dénoncer ou alors de tirer sur le gouvernement souvent? Mais je crois qu'il y a une plus grande peur. La peur de rester silencieux. La peur de voir mon peuple mourir. La peur de voir que le mal inonde. Cette peur est beaucoup plus grande que la peur de perdre ma petite vie. Donc franchement, j'ai pas peur. Donc tu n'as pas peur d'être comme Valsero aujourd'hui, par exemple? Enfin, façon dont on l'a... Bon, je sais pas. De toute façon, quand on choisit un style, on connaît forcément toutes les répercussions qui vont avec et on assume. Donc si je suis là depuis toutes ces années que j'ai pas bougé d'un cran, c'est pas aujourd'hui que je vais bouger. J'assume ce que je suis. Est-ce que tu as déjà eu des représailles ou encore des menaces concernant tes positions? Forcément tout le temps. Oula. Forcément tout le temps. Il y en a eu à un moment donné de la carrière. Il y a toujours eu ces blocus, il y a toujours eu même ces peurs. Il y a certains médias qui sont même amis qui, quand tu envoies le lien, ils disent gars, il valide inbox. Mais il ne peut pas assumer. Mais il peut pas partager. Et puis ça se comprend, tu vois, ça se comprend. Tu ne vas pas amener tout le monde à agir comme toi, tu ne vas pas amener tout le monde à prendre le même degré de risque. J'assume. Donc, effectivement, il y a... Mais tu peux comprendre quand même ces médias qui... Non, naturellement, comme je le disais tout à l'heure, je peux comprendre. Et je le comprends même d'ailleurs. Mais il va arriver un moment où il faudra que chacun porte ses pour que le mouvement avance, pour que le combat avance, parce qu'on ne peut pas bâtir une révolution avec des personnes lâches. Dans un moment, c'est soit on est en abscisse, soit on est en ordonnée, soit on est à gauche, soit on est à droite, il faut bien faire un choix. Alors je rappelle que ça fait bon nombre d'années que tu es resté cohérent. Comment ça se fait? Une autre personne aurait déjà, je ne sais pas, dilué son combat. Il y a toujours eu des possibilités de virer à gauche ou à droite. Mais comme je t'ai dit, on s'est bien défini dès la base. On s'est bien défini dès la base et puis on fait de la musique par conviction. Ce qui veut dire, c'est soit ça marche, étant dans mon domaine, dans le respect de mes principes, soit ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Si ça ne marche pas dans le respect de mes principes, je n'adhère pas. Et ça, je l'assume. J'assume que ma carrière soit en flop. J'assume de ne jamais être connu. J'assume de sortir 1000 sons qui ne vont jamais faire 5000 vues sur YouTube. J'assume de sortir 1000 albums qui ne seront jamais streamés. Mais je ne vais jamais assumer de me compromettre. Je ne vais jamais assumer de compromettre ma vision. Donc ça, on s'est défini et c'est vers là qu'on est en train d'aller. La seule chose qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on cible des personnes et on écoute un peu ce que ces personnes-là consomment. Il peut arriver donc à ce niveau, on se met peut-être à chansonner, qu'on se mette peut-être à faire de la crap, à faire de la drill, mais le message reste le même. Le message reste le même, le combat reste le même. Donc c'est ça que je disais que quand on s'est défini bien dès la base, on ne peut pas avoir ce genre de problème-là parce que on s'est défini et chaque définition t'ouvre une très grande palette de possibilités. Ok. Bon bah, je pense que mis à part Valsero, je crois qu'il reste toi ou alors il y a d'autres personnes qui continuent d'être engagées comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes engagés. Encore que l'engagement c'est... Non, je parle du rap, je parle dans le rap aujourd'hui. Il y a beaucoup de rappeurs engagés et encore que l'engagement est un concept trop vaste. On peut être engagé, que ce soit politiquement, on peut être engagé même en parlant d'autres types de problèmes qui ne sont pas forcément à caractère social. Donc il y a beaucoup d'artistes engagés quand on scrute véritablement au fond. Mais dans la perception du rap camer, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire mais qui n'arrivent pas à les dire parce qu'ils ont peur que leur carrière bloque. Mais moi je me dis, ceux qui ont peur que la carrière coince, ils sont où depuis? C'est comme un artiste, un rappeur qui quitte peut-être le rap pour aller faire du zouk et que ça ne marche pas.
pour moi c'est pathétique. Parce que quand tu quittes du rap pour aller faire du zouk, et que même dans le zouk ça ne marche pas parce que c'est chaud, les zoukeurs ne te reconnaissent pas, les rappeurs non plus ne te reconnaissent plus. C'est compliqué. Il faut bien être quelque part. Alors tu es quand même au Cameroun où tu mènes quand même deux combats, parce qu'en plus de mener le combat à travers tes positions dans tes chansons, il y a un autre combat sur le hip-hop. Deux combats qui sont lourds. Ouais, c'est des combats lourds et puis la vie est un combat. Moi, mon objectif, c'est que mon existence serve à quelque chose. Ça ne sert à rien qu'on traverse la vie et qu'on engrange beaucoup d'argent et qu'on n'ait pas mené un combat. Parce que vivre, c'est combattre. Combattre pour quelque chose. Il faut bien que quand nos enfants vont venir, ils vont peut-être voir ce que leur père aura accompli. Ce ne sera pas compté en termes de millions de vues, ce sera compté en termes de ce que tu auras impacté, en termes de valeurs, en termes des valeurs que tu auras incarnées, de ce que tu aurais été. Donc c'est d'ailleurs ça, quand je parle, quand les gens me demandent souvent c'est quoi, ça veut dire quoi ton nom Exafran, je leur dis tout simplement que j'ai voulu trouver un thème qui ne voulait rien dire afin que mon existence lui donne un sens. Yes, sir. Avec quand je vais mourir, on va pouvoir définir la doctrine, l'exafranisme comme étant celui qui aura vécu comme ça, celui qui aura fait telle chose ou telle chose. Moi c'est ça, la vie c'est un combat et quand je le dis c'est dans le sens strict et large du thème. Super. Et donc on va marquer une légère pause, Exafran. Et donc tu vas jouer le rôle de l'animateur et annoncer la prochaine articulation, la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Donc quand tu es prêt... Ouais, je suis toujours prêt. Let's go. Ah ouais. Ok, je suis Exafran, l'ami de Fidil. Donc je suis là en direct de Inbox, mais je ne suis pas Inbox parce que là c'est Outbox. Yes, je vous annonce l'arrivée de la nouvelle rubrique. Le A1. Le A qui vient avant le 1. Donc c'est le A1. Ciao. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled Special Recap de la semaine. Après un long moment de silence, Gacha est de retour avec son EP intitulé Love Gacha, sorti le 30 juin dernier. L'artiste très connu du public nous promène dans son univers entre amour et spiritualité via un projet de 8 sons. Vous devez absolument l'écouter. Je rappelle que l'EP est disponible sur son site internet personnel badgacha.com. King Arthur, que nous avons reçu dans l'émission Inbox sous peu, auteur du titre La Vérité, annonce son projet imminent intitulé Trap Mboa 1. Le temps de Dieu. On ouette ça fort pour confirmer la magie. Mais avant, un extrait. En attendant tes règles, j'ai 1,50 m, donc j'ai... Era de Loco est l'un des albums qui s'inscrit progressivement comme un bijou de notre patrimoine musical et culturel de manière générale. 6 mois après la sortie du dit projet, il cumule déjà près de 30 millions de streams sur toutes les différentes plateformes confondues. En d'autres termes, le disque d'or ne serait plus bien loin. Bref, on attend. Attention, l'album Love and War de Mr. Tizzy Panchak est disponible depuis le 5 juillet dernier. Il nous a gratifié d'un apéro clip intitulé All Over Me, extrait du dit album. Allez checker la vidéo sur YouTube, un véritable festin visuel. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est tout de suite. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie. Nous sommes toujours Inbox avec Exafran d'Afam Company. Ouais, ça va ou quoi? Inbox. Ça va comme tu veux? Oh ouais, ça va toujours comme je veux. Alors Afam Company, c'est ton label, c'est bien ça? Oh ouais, c'est Afam Company, c'est mon entreprise. Ça existe depuis combien d'années déjà? 2016, officiellement. 2016. Et à part toi, est-ce qu'il y a un autre artiste qui est signé chez Afam Oui, Company? comme je dis, Afam Company, c'est une sorte de groupe. Okay. C'est une sorte de groupe. Afam Company, il y a Afam Consulting, qui est une agence de com. Et il y a Afam Studios, qui est une agence de production audiovisuelle. Et Afam Entertainment, qui est la partie production artistique et management. Et en production, Afam Company à moi. Et on ne signe pas les artistes parce que c'est un mot créé lourd. Moi, je suis beaucoup plus dans le développement de carrière. Okay. C'est dans ce cadre-là que je travaille avec des plus jeunes comme Gaël Aven, avec qui j'ai travaillé, comme Pramto, comme FIN. Donc l'objectif vraiment, c'est de prendre des jeunes, des plus jeunes, essayer de leur donner ce qu'on peut, dans la mesure du possible. Parce que moi, je ne peux pas dire que je signe des artistes parce que c'est ce que ça veut dire. Signer un artiste, je n'ai pas encore assez de moyens pour ça. La femme n'a pas assez de moyens pour ça. On essaie de donner un peu de ma visibilité, la partager, donner un peu de mon mindset, de ma façon de faire, de mon expérience à ceux qui veulent. Donc, c'est ça.
Super. Alors, quelle est la lecture que tu fais du rap aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il n'y a plus qu'il y avait avant? Le rap camerounais a subi tout ce que, exactement les mêmes choses que le rap a subi à l'échelle mondiale. Mais seul avantage que les autres ont eu, c'est que le socle était déjà assez bien bâti. C'est que le côté de la culture était déjà assez bien développé. Les autres ont eu la chance, que ce soit en France, au States, au Sénégal, là où le mouvement a résisté, c'est que le système favorisait un peu plus la culture, soutenait un peu la culture. Et on est face à un ministère qui a 4 milliards de budget, qui a le plus petit budget en termes de pays. Donc la culture forcément périclite. Le rap a périclité parce qu'il y a eu une avancée fulgurante en termes d'anti-valeurs, en termes de tout ce qui n'est pas recherché, en termes de tout ce qui n'est pas profond. Et il y a eu effectivement une domination du bas-ventre. Du bas-ventre à la place de la tête. Et on sait que le rap, c'est dans la tête, même quand on raconte des histoires de voyous, c'est quelque chose de recherché, de sensé, d'intellectuel et d'intelligent. Et à partir du moment où on fait le culte de la bouffonnerie, le culte de tout ce qui n'est pas pensé, il était normal que le rap périclite. Et le rap kamé a périclité, le rap kamé a perdu beaucoup de ses plumes, beaucoup de soldats sont partis et sont restés peut-être hip-hop dans l'esprit. Dans l'âme, oui. Oui, dans l'âme. Aujourd'hui, je peux le dire clairement que la plupart des gars qui sont dans les grandes entreprises aujourd'hui, qui font des bonnes choses, qui sont des directeurs marketing, qui font les meilleurs créas, sont des rappeurs qui ont abandonné à un certain niveau parce qu'ils ne trouvaient plus l'intérêt. Vu que les médias ne les diffusaient pas, vu qu'on disait que ça ne donnait pas de l'argent, je me moque souvent un peu de cette phrase parce que je ne sais pas là où il y a l'argent dans la culture dans ce pays. Aucun mouvement, aucun rythme ne donne véritablement de l'argent. On peut te donner une petite crédibilité sur 2 ou 3 jours, sur 1 mois, sur 2 ans. Après, tu disparais. La preuve, regarde comment nos artistes de la musique urbaine naissent et disparaissent. Si ce n'est pas un phénomène de buzz qui va les retenir en insultant peut-être des gens sur la toile, mais la musique ne maintient pas les gars. Et ça, c'est effectivement parce que l'esprit rap a disparu. Les gars font pas des albums. Mais peut-être parce que les gars avaient des problèmes existentiels. Ça veut dire que les gars, par exemple, avaient encore faim. Les gars n'arrivaient pas à bailler leur loyer. On ne résout pas les problèmes existentiels en prenant le vide. Parce que la nature a horreur du vide. Quand il y a le vide, il faut bien que la mer remplisse cette vide, puisque la nature doit consommer. Et ceux qui aiment souvent dire que c'est le public qui décide, sauf que le public ne décide de rien. En sciences sociales, le public est quelque chose de construit, quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on fabrique par la façon de penser, parce qu'on lui donne, parce qu'on lui propose. Donc, en réalité, le public ne décide de rien, c'est parce que nous ne produisons pas. Et nous ne produisons pas parce qu'à un niveau, on s'est dit que quand on produit, non seulement ce n'est pas acheté, ce n'est pas diffusé, on a été faible. Je suis désolé, il y a eu des problèmes existentiels, mais la même façon dont on cherche à résoudre nos problèmes existentiels en allant travailler, c'est aussi la même façon qu'on pouvait résoudre ces problèmes existentiels-là en faisant vivre le mouvement. Nous, on fait comment aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas les problèmes existentiels? Mais on est là, on est resté vivant, on a trouvé d'autres moyens pour s'adapter. Et justement, parlant d'adaptation, tu as réussi à t'adapter, c'est plutôt pas mal. Créer des dérivés autour de ta carrière pour vendre ta musique engagée, ce qui n'est pas facile, mais tu parviens quand même. Et je peux quand même, enfin, je reconnais que c'est quand même fort. Mais pourquoi tu n'insuffles pas ça à ces rappeurs, par exemple, qui ont abandonné, ou alors ceux qui tardent à se relancer parce que voilà, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas par quel bout commencer? Ce qui a manqué à l'ancienne génération, c'était la vision business de la musique. Et ce qu'ils avaient, qu'ils nous ont transmis, c'était la passion. C'est-à-dire que nous, on est entré dans ce mouvement par passion et je suis toujours resté par passion. Et ce qu'on a acquis de toutes les personnes qu'on a écoutées, quand on a vu des 50 Cent sortir des albums avec une marque J-Unit, avec Cisco sorti un album, son album avec une marque qui allait avec. Les gars nous insufflaient déjà un message fort. On a vu Booba en France avec des différentes marques, avec les super de merchandising qui tournent autour. Donc on n'a rien créé. On a juste fait ce qui se faisait déjà et quand on était fan d'acheter ici. La casquette New York que tu portes, on sait bien que c'est une casquette qui t'a été inspirée par des clips du State. On a vu comment les gars ont vendu New York. Et il est temps pour nous aussi de réussir à vendre tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a adopté la marque parce que ça avait quelque chose de vrai, quelque chose de réel et quelque chose d'identitaire. Donc moi je suis à ce niveau-là que chacun doit prouver par les moyens de changer de vision, de changer de concept, de changer de mindset, mais les moyens de mieux présenter ce qu'il fait. Parce qu'il y a toujours une cible, il y a toujours un public qui peut tout consommer, il y a toujours des gens qui veulent ce qu'on fait. Peu importe, mais il faut chercher à les trouver. Moi, c'est mon public que je suis en train de chercher à trouver. Je ne veux pas conquérir tout le monde entier. Je veux trouver mon public
être avec lui. S'il est 1 million, c'est beaucoup. Imagine que 1 million de personnes achètent mon single à 500 francs. Ça fait 100 millions de francs CFA. Et pour moi, c'est largement suffisant pour que je continue de vivre. Et moi, c'est comme ça que je pense. Ça veut dire que je ne pense pas comment aller dans le sens du public. Je pense comment faire ce que j'ai à faire et trouver des personnes qui s'intéressent à ma chose et qui peuvent être en même... Qui vont aller dans ton sens. D'aller dans mon sens. Ça me permet de rester. Et c'est ça qui a permis en sorte que les gens comme Bob Marley, morts en 89, soient vivants aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont impulsé une dynamique tellement forte au point où les gens ont validé. Tout de suite, un thriller camerounais à découvrir et à faire découvrir. Il s'appelle Moyo Mola. On le considère comme le gazo camerounais à travers son vocal, son look, sa corpulence, mais surtout ses déplacements sur de la drill. C'est notre découverte de la semaine. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à suivre Moyo Mola sur les différentes plateformes digitales. D'ici là, portez-vous bien. Yo, c'est la fin des Inbox, clap de fin avec mon négro Exafran. Toujours un plaisir de t'avoir. Ouais, moi, je vais dire c'est le club de début parce que... Non, mais gars, t'es un gars très intéressant, frère. Il y a beaucoup de rapports intéressants. Je sais pas pourquoi, je sais pas, les mécènes ou alors les grands, comment je vais dire, les sponsors de ce pays ne se sont pas encore greffés à toi. Je sais pas ce qui se passe. Ah, chacun fait son truc, je fais mon truc, je fais ce que j'ai à faire. Quand ils voudront se greffer à moi, c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être logique avec ma carrière, de l'inscrire dans une perspective de durée et de le faire bien. Si les gars s'agrèvent, tant mieux, mais ils vont forcément venir. Ils n'ont pas le choix. Quand c'est bien fait et que c'est fait dans la durée, ils vont s'en rendre compte tard. Mais chaque fois que quelqu'un découvre la honte, il dit que mais comment j'ai partagé pas ça depuis ça m'arrive tous les jours. Ah ouais. Ça m'arrive tous les jours. L'autre jour, j'ai été invité dans une émission politique avec des docteurs, des professeurs et tout. Et puis quand on en parle, il dit que mais pourquoi on n'y avait pas pensé? En fait, c'est ça. En fait, c'est cet effet-là que tu veux avoir. En fait, c'est cet effet-là. Tu travailles dans le noir de façon à ce que quand quelqu'un te découvre, il est honte de ne pas t'avoir découvert plus tôt, de ne pas t'avoir donné ta chance plus tôt. Alors, il y a un projet à venir, tu me parlais en off d'un projet sur lequel il y a Rodzeng et bien d'autres. Oui, oui. Ah, ce projet, je vais pas en parler un peu plus parce que dans notre stratégie de communication, il y a une façon de le dévoiler qui va arriver. Je vais y parler en off. Le projet que je peux te parler, c'est le projet VHC. Voici le hip-hop Kamer, où on est en train de réunir tous les frères qui veulent bien accepter à faire un album collectif de hip-hop Kamer qui sort en juin, qui sort en août, avec 10 titres. On appelle le maximum de personnes. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment accepter, faire de la qualité. Pour faire comprendre aux gens qu'il y a du contenu dans ce pays et que c'est la sorcellerie qui fait que nos games périclitent. Ce n'est pas un manque de contenu. Ce n'est pas un manque de contenu. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça toute ma carrière. Yes, sir. En passant, j'ai ton arme merci. Anti-division. Mon pare-balles. Ouais, ton pare-balles. Ça, c'est le Cameroun First. Yes, sir. Le Cameroun First, c'est ton pull. Le Cameroun d'abord, c'est le titre de mon album. Tu as vu tout le pays apporter le titre. Non, mais moi, ça me fait plaisir. En fait, enfin, je l'ai. Et je pense que tout le monde devrait l'avoir. Tous ceux qui ont un certain mindset devraient l'avoir. Et puis, suivez Exafran sur toutes ces plateformes digitales. Achetez, mais alors, tous les dérivés qui gravitent tout autour de son album. C'est super important. Merci, bro, d'être passé par ici. Ok, merci à toi pour ce que tu fais pour le Cameroun avec grand C. Yes, sir. Ou peut-être le Cameroun avec K. Je rappelle qu'il est parti de Yaoundé pour Douala pour qu'on enregistre l'émission. Merci encore à tous et à chacun. Et puis, prenez soin de vous pour nous. Le hip-hop Kamer vivra. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.